pirater que nous au carton. Tu paieras mal comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto et je fais une radio en radio. Regarde. Salut tout le monde, je suis une personne qui se dit très souvent et si en essayant d'imaginer ce qui aurait pu arriver dans un monde alternatif, que ce soit pour des moments d'histoire, d'anime ou encore des moments divers et variés de toutes sortes. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons essayer d'imaginer comment ça serait passé Nanatsu no Taizai si Zaratras, le chef des chevaliers sacrés, n'était pas mort. Je précise que je vais essayer d'être un maximum clair et que cette vidéo ne dépasse pas l'anime, ce qui veut dire que si vous ne lisez pas les scans, vous ne serez pas spoilé. Donc vous pouvez regarder cette vidéo sans problème vu que nous allons surtout nous concentrer sur la première saison de l'anime. Drink from the fountain cause you know you gotta save yourself. You idiot, I'm not the one that needed help. Tout d'abord, nous allons remettre en contexte la mort de Zaratras, qui est donc le sujet principal de la vidéo. Sa mort a été orchestrée par Dreyfus, son demi-frère, et par Hendrickson, un chevalier sacré ami de Dreyfus. Tous deux étaient possédés par Frodrin, un membre des 10 commandements qui a réussi à se libérer du sceau qui emprisonnait le clan des démons. Ils ont par la suite fait croire que les coupables étaient les Seven Deadly Sins, en laissant entendre qu'ils voulaient renverser le royaume, ce qui a eu pour conséquence de mettre absolument tout le royaume de Lyonesse, dont les chevaliers sacrés, à dos de ces derniers, puisque Zaratras était le chef des chevaliers sacrés. Après ça, les Seven Deadly Sins ont été dissous et recherchés pour traîtrise envers le royaume. Mais si on réfléchit bien, l'effet papillon vient ici d'un seul événement qui est la possession des corps de Dreyfus et d'Hendrickson par Frodrin. Parce que oui, souvenez-vous que lorsque Danafor a succombé à la colère de Meliodas, personne ne savait vraiment pourquoi ce royaume avait été détruit. C'est pourquoi Dreyfus et Hendrickson sont partis enquêter d'eux-mêmes et sont tombés sur Frodrin qui a pris possession d'Hendrickson puis de Dreyfus avec pour objectif de ressusciter le clan des démons. A partir de là, nous pouvons dire que si Dreyfus et Hendrickson ne s'étaient pas rendus au royaume de Danafor, eh bien Zaratras ne serait pas mort et les Seven Deadly Sins auraient été laissés tranquilles. Donc tout le monde aurait vécu dans le meilleur des mondes possible. Mais si on pousse la réflexion, nous avons deux coupables potentiels, qui sont Meliodas et bien évidemment Frodrin, donc je m'explique. Frodrin sera celui qui a tué Lise, ensuite la mort de cette dernière est comme vous le savez la source de l'explosion de colère de Meliodas à ce moment. Donc je pense que si Meliodas avait su maîtriser sa colère, il aurait pu faire deux choses. Tuer Frodrin et donc ne pas détruire Danafor. En continuant sur cette lignée, Dreyfus et Hendrickson n'auraient pas été possédés par Frodrin, donc Zaratras ne serait pas mort. Donc les Seven Deadly Sins seraient toujours l'ordre des chevaliers sacrés et jamais les 10 commandements auraient pu être libérés du sceau que les a mis hors d'état de nuire. A noter que si l'histoire s'était déroulée comme je l'ai dit juste avant, eh bien Elisabeth aurait grandi aux côtés de Meliodas puisqu'il est parti de Danafor avec bébé Elisabeth dans ses bras après la destruction du royaume. Mais bien sûr, même si on suit mon raisonnement et que Danafor n'est pas détruit, c'est certain qu'il repart avec Elisabeth probablement grâce ou à cause de la malédiction. Donc maintenant, si on résume, nous avons deux possibilités qui auraient pu changer totalement l'histoire, qui sont soit Frodrin n'arrive pas à s'échapper du sceau, donc il ne peut pas attaquer Danafor, donc Meliodas n'a aucune raison de laisser place à sa colère vu que Lise est toujours vivante, soit Frodrin arrive quand même et tue Lise, mais Meliodas arrive à se contrôler, puis tue Frodrin qui ne pourra donc pas posséder Dreyfus et Hendrickson pour renverser le royaume et ressusciter le clan des démons. Quand on y réfléchit, un seul événement peut en causer des dizaines d'autres qui sont de plus en plus graves. L'effet papillon est vraiment très redoutable, surtout dans ce contexte-là puisque la possession de deux personnages a été la cause de nombreuses choses, comme la chute d'un royaume et de la résurrection du clan des démons. Mais bon, si l'histoire s'était passée comme mes hypothèses de variante, eh bien l'anime n'aurait pas du tout été pareil et n'aurait par conséquence pas connu le même succès. Ou en tout cas, c'est ce que j'imagine. Bringing the fury, Dragon. now that you're facing a Dragon. I am the demon king, you're not defeating me, call me the sin of the Dragon. Donc voilà, j'ai fini le sujet principal de la vidéo, j'espère que je me suis trompé nulle part parce que sinon j'aurais vraiment l'air ridicule. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je suis ouvert à toute correction. Je ne sais pas trop si ce genre de vidéo vous intéresse, donc si c'est le cas, faites-le moi savoir pour que je sache ce que vous en pensez et si je devrais ou pas en refaire à l'avenir, puisque je pense qu'avec tous les animes existants, il y a moyen d'imaginer pas mal d'alternatives. Du coup, c'est tout pour moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si les choses étaet différentes, aurais-je pensé la même chose? Et si les causes étaient différentes, est-ce que ça aurait changé ma prose? Si j'étais pas dans le son, qu'aurais-je fait pour générer de la monnaie? Bicrave des sachets toute la journée, comptable ou bien constructeur de ponts.